Ah, vous êtes beau. Je suis tellement contente d'être là ce soir. Je vais vous parler d'amour. Ouais. Ah oui. Ah, vous me troublez. Attends, d'abord, salut Didier, j'aurais adoré, mais t'es trop grand pour moi. Vous avez tout compris. Alors oui, je suis hyper heureuse d'être là ce soir. Et je suis d'autant plus hyper heureuse que je vois beaucoup d'hommes dans la salle. J'ai inventé une méthode pour avoir un succès fou avec les hommes. Vous voulez savoir ce que c'est ? Vous connaissez le proverbe « femme qui rit à moitié dans ton lit » ? Eh bien moi, un jour, je me suis dit « je vais trouver des hommes drôles et je vais rire ». Vous voyez le génie ? Eh bien, ça marche hyper bien. Tous les soirs, un homme différent. Oui. Alors, évidemment, je m'adapte. Un homme différent, un rire différent. Je suis quand même une professionnelle. Je veux dire, je suis une artiste du rire. Je vais vous faire une démonstration. Il y a des hommes drôles dans la salle ? Il y a des hommes drôles dans la salle ? Non, ça aurait été dommage, parce que j'ai droit à 8 minutes, ce serait dommage de sortir à 1 minute 30. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Vous êtes prêts ? Ça, c'est le rire classique. Quand je vois que l'homme est facile à séduire, je sors mon rire classique. Après, c'est pas toujours aussi évident, donc quand je vois que voilà, il faut mettre un petit peu plus de ma personne, je sors ma palette de rires spéciaux. Pour séduire les mécaniciens, 3 coups de starter et ça démarre. Pour les charcutiers, c'est pas compliqué, il suffit de faire un rire bien gras. Un jour, j'ai rencontré un sourd. Mais je dois dire, c'est avec les vétérinaires que j'ai eu le plus de mal. Au début, j'avais tenté le rire de la chienne. Mais ça leur a fait peur. Je comprends pas du tout pourquoi. Ça doit être les dents. Ça fait peur, les dents. Et après, j'ai tenté autre chose, du style... un mix entre la dinde et la pintade. Mais là encore, c'était pas vraiment ça. Et puis un jour, j'ai tout compris. Pour séduire un vétérinaire, il faut faire la chatte et la cochonne. Après, il y a les intellos. Et alors là, niveau au-dessus. Il faut bien déployer toutes les voyelles, faire des combinaisons. Oui, 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 oui. Oh, c'est fatigant. Ah oui, les intellos, c'est fatigant. Des fois, quand je suis fatiguée, je vais dans les bars, tard, histoire de rire pour un petit coup rapide. C'est hyper efficace. Et puis un jour, j'ai croisé un regard
et j'ai rencontré l'amour. C'était un beau barbu, vraiment très très drôle. Et alors, à ce moment-là, plus besoin de me forcer à rire. C'était gagné d'avance. À tel point que moi aussi, j'ai eu envie de me mettre à faire de l'humour. Mais là, j'ai fait un bide. Oui, vous pouvez applaudir. Oui, oui. Et vous le savez sans doute, hein, on vous le rabâche depuis votre plus tendre enfance. Dans tous les contes de fées, ça se termine comme ça. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On est d'accord, c'est vrai, moi je suis passée par là aussi. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qui se passe après. On ne vous le dit jamais. Eh bien, moi, je vais vous le dire, et même plutôt, je vais vous le chanter. L'amour qu'on fait à 50 ans, c'est bien mieux et c'est plus marrant. Quand les enfants ne sont plus là, on explore le Kama Sutra. Paraît qu'il y a 100 positions, on les fait toutes sans transition. Mais tu veux pas devenir veuf, on fait une pause à 69. On a tenté la tarentule, et puis le cheval à bascule. T'as pas compris, là tu recules, comment veux-tu? Tu gesticules. La levrette me fait mal au coude, le missionnaire c'est toi qui boude. D'habitude pour la fellation j'ai mal au genou, attention. La brouette japonaise c'est dur, j'ai pas une très bonne ossature. J'ai sans doute manqué de calcium, alors de lait tu me badigeonnes. Pour une fois tu te mets sur le dos et tu me fais grimper au rideau. Mais quand je descends, je m'étale et tu m'emmènes à l'hôpital. L'amour qu'on fait à 60 ans, c'est bien mieux et c'est plus marrant. Quand les enfants ne sont plus là, on explore le Kama Sutra. Paraît qu'il y a 100 positions, on les fait toutes sans transition. Mais tu veux pas devenir veuf, on fait une pause à 69. Alors vous voyez, là je fais genre, mais en fait j'ai un trou de mémoire. Mais c'est pas de ma faute, c'est qu'après 50 ans, il y a beaucoup de risques de choper Alzheimer. Donc je vais puiser dans toutes mes ressources internes, je vais me reconvoquer, me reconcentrer, me reconnecter. Et ça vient pas. Pour qui dans la salle c'est déjà arrivé que ça vienne pas? Non, je vais flirter avec Didier des fois que mes paroles me reviendraient. T'as pas le texte. On va improviser alors. Ah, la tarentule. Allez, on essaie les déguisements. On joue et ça met du piment. Moi en gitane, toi en soutane. Fais gaffe à ma hanche en titane. Pas le choix, je reprends mes béquilles. On joue la prise de la Bastille. Honnêtement, ça m'émoustille. Mais t'es fatigué? Tu roupilles? L'amour à 70 ans, c'est bien même si c'est un peu lent. Les petits-enfants ne sont pas là, on explore le Kama Sutra. Paraît qu'il y a 100 positions, on les fait toutes sans transition. Mais tu veux pas devenir veuf, on fait une pause à 69. On s'est aimé plus que de raison, dans toutes les pièces de la maison. Sur le tapis on s'est roulé et tu m'as démantibulé. Je me suis retrouvée à 4 pattes et t'as appelé l'ostéopathe, le docteur et puis les pompiers.
leurs hommages ils m'ont présenté. Et dans la chambre des enfants, tester leurs jouets, c'est amusant. Des patins à roulettes aux pieds, j'ai perdu une dent sous l'évier. Mais pas question de ralentir, on remet ça à la balançoire, un qui pousse, un autre qui tire. Si on essayait la baignoire. L'amour à 90 ans, mon Dieu, ce que c'est excitant. On a enterré nos enfants et on est en fauteuil roulant. Plus besoin de Kama Sutra, on fait l'amour à tour de bras. Mais tu veux pas devenir veuf? On fait une pause à 69. Merci, merci, merci. Alors, je sais qu'à la fin du spectacle, il y a un petit instant promo, mais si vous avez aimé mon humour, sachez que j'ai écrit 2 livres et que vous pourrez me retrouver sur la table, sous la table, à côté de la table du merchandising, et j'aurai grand plaisir à dédicacer mon livre. À tout de suite!